Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Voici encore une journée, Père éternel, Papa, que tu as faite. C'est une grâce d'être encore vivant, d'avoir le souffle de vie renouvelé. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège. Merci pour cet enseignement, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes en ce jour. Que toute chair se taise, mais que toi seul tu viennes parler à nos cœurs, parce que tu es fidèle. Ta parole déclare que tu ne veux pas que le pécheur, le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Et tu dis que tu envoies ta parole et ta parole retire de la fosse, du gouffre. Tu envoies ta parole et cette parole vient nous libérer, nous affranchir de tout joug. Le joug de l'ignorance, le joug du péché, le joug de la perdition. Merci Père éternel, Papa, pour cet enseignement qui parle au cœur, à nos cœurs à tous, Seigneur Père éternel, et qui vient encore nous galvaniser, nous réveiller. Père éternel, Papa, sois béni d'éloigner toute distraction, toute confusion, toute lourdeur, tout sommeil. Seigneur, tu ouvres notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre ta volonté parfaite en ce jour. Sois béni pour tous mes auditeurs et auditrices. Bénis-les pendant qu'ils écoutent ce message. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Nous allons continuer l'enseignement que nous avions commencé la semaine dernière. Et il se trouve dans Matthieu 14. Matthieu chapitre 14, nous avions fait la lecture du verset 34 jusqu'au verset 36. Ça, c'était le premier texte. Il est dit, je suis toujours dans la version de Louis II. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena les malades. Ils le prièrent de leur permettre de seulement toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ça, c'est le premier texte que nous avions lu. Le deuxième texte se trouvant dans le livre de Marc, nous allons dans Marc 6, du verset 53 jusqu'au verset 56. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avions introduit cet enseignement en disant que c'est une responsabilité, c'est un devoir devant Dieu en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, en tant que personne qui a connu et expérimenté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de sa vie, que de répandre autour de nous la parole de Dieu. Parce que cela est un signe d'obéissance. D'obéissance à Matthieu 28, verset 19, où il nous est demandé d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Si nous ne faisons pas cela, nous vivons dans une certaine désobéissance à ce que Dieu nous a demandé. En plus de ça, à mon sens, il s'agit de la non-assistance à personne en danger.
Parce que les personnes qui ne connaissent pas encore ou qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme merveilleux Seigneur et Sauveur sont tout simplement en danger. Parce qu'ils vivent sous le joug du péché. Et nous avions déjà répété à plusieurs reprises ce verset de Romains 6, verset 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce sont par conséquent des personnes qui sont condamnées à la mort. Et quand on parle de mort, on parle de la mort éternelle. C'est extrêmement sérieux. Toutes les personnes qui ne sont pas en Christ sont considérées par la parole de Dieu qui est la vérité comme des perdus, comme des personnes égarées qui sont livrées au châtiment, à la condamnation, je le répète, à la mort éternelle. En effet, il est dit dans Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je paraphrase ce verset pour dire que c'est celui qui croit en Jésus-Christ qui a la vie, tandis que celui qui ne croit pas, celui qui rejette, celui qui refuse de croire en Jésus-Christ, non seulement n'a pas la vie, mais il y a également la colère de Dieu qui demeure sur lui. Quand on parle de croire au Fils de Dieu en Jésus-Christ, on parle de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme Rédempteur. On parle de marcher dans ses voies. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et si tu ne le fais pas, non seulement tu ne recevras pas la vie, c'est-à-dire que tu ne recevras pas le paradis, le salut, mais tu as la colère de Dieu sur toi. Le message de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité est un message urgent. Plus que capital, il est même vital. Dans ce monde livré à la perdition, rempli de haine et de méchanceté. Dans le passage que nous avons lu de Marc 6, verset 55, la parole nous dit que les gens ont reconnu. Et nous avions vu la semaine dernière reconnaître dans le sens de identifier. Jésus-Christ, à peine ils l'ont identifié, ils ne sont pas restés inertes, mais ils sont levés et ils ont posé des actions. Ils ont commencé à parcourir les environs, ils ont couru. Ils ont fait différents trajets par-ci, par-là. Quand on parle des environs, ça veut dire que ce n'était même pas forcément des endroits qui étaient proches géographiquement de là où ils étaient. Ils ont parcouru les environs. Ils ont marché partout dans le but de chercher les malades. Cela relève un amour. Cela révèle une compassion pour les autres. Parce qu'ils ont identifié Jésus-Christ comme celui qui était capable de faire quelque chose, comme celui qui était capable de secourir, comme celui qui était capable d'apporter la guérison. Et ils ont pensé à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs amis. Ils se sont levés et ils ont payé au prix de leur effort. Ils sont partis, ils ont marché, parce qu'en ces temps-là, c'était la marche à pied, ou sur les chameaux, ou sur des chevaux, pour aller chercher des personnes qui étaient souffrantes. Et ils les portaient même sur des lits. Ils ont pris des personnes qui étaient affaiblies, des personnes qui étaient sans force, pour venir à la rencontre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu qui avons identifié Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous donne accès à Dieu, celui qui nous a réconciliés avec Dieu, celui au nom de qui nous pouvons avoir toutes choses, celui qui nous fortifie comme Philippiens 4,13 le dit, Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il est important pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, d'éprouver de la compassion, d'éprouver de l'amour pour les personnes vivant dans le péché autour de nous.
Parce que ces personnes sont tout simplement malades spirituellement et elles sont destinées à la mort éternelle. Parce que ces personnes rejettent la parole de Dieu. Elles rejettent la vérité. Elles refusent d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ comme véritable grâce, comme bénédiction pour leur vie. Un enfant de Dieu authentique doit éprouver de la compassion quand il regarde les personnes s'enfoncer dans le mal. Quand tu regardes les homosexuels, quand tu regardes comment l'adversaire fait marcher les gens sur la tête, quand tu vois comment les gens n'ont plus le bon sens, comment ils ont changé l'usage naturel des choses. Un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme. Quand tu vois des enfants qui sont condamnés, quand tu vois des personnes qui se livrent à tout genre de vices, tu dois regarder, non pas avec un œil de jugement comme cela nous arrive souvent, à tort, mais tu dois regarder ces personnes avec de la compassion, parce qu'ils sont loin de la vérité. Ils sont enrobés dans les liens de la perdition. Il y a les gens qui sont tellement enracinés dans le mal et le péché qu'ils ne pourraient pas y arriver d'eux-mêmes à sortir de ce gouffre s'il n'y a personne pour les aider, s'il n'y a personne pour partir leur prêcher la parole, s'il n'y a personne pour partir les encourager, s'il n'y a personne pour les suivre spirituellement, pour leur dire, mon frère, relève-toi. L'endroit dans lequel tu te trouves te mènera à la mort. Et il est dit dans Romains 1, verset 18, que Dieu a un problème avec les personnes qui retiennent la vérité injustement captive. Toi qui connais la vérité, toi qui as un bagage spirituel, qui sais qu'est-ce qui est la vérité, que fais-tu de ce que tu as reçu? À combien de personnes as-tu prêché l'évangile? Ce n'est pas une tâche destinée aux pasteurs ou je ne sais pas autres titres qui sont donnés par les hommes. Tout enfant de Dieu doit se sentir interpellé. Ici, il n'est pas dit que ce sont les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les sacerdotes des synagogues qui se levaient. Non, c'était les populations. Parce qu'ils avaient identifié, ils avaient reconnu le Seigneur. Ils ont couru pour chercher les malades. Et une fois qu'ils avaient apporté ces malades, ils ont supplié le Seigneur de permettre seulement que ces malades puissent toucher le bord de son vêtement afin que ces malades puissent recevoir leur guérison. Je vous l'accorde, mes frères, que ce n'est pas toujours chose aisée que de porter la parole dans ce monde. Parfois, il y a des personnes à qui, dès qu'on commence à parler, et cela même dans nos propres familles, ils se mettent dans une sérieuse colère. Ça devient même des problèmes. On se sent insulté, on se sent rejeté. Il y a de la raillerie, du mépris envers nous. On se sent exclu parce que les personnes trouvent qu'on est différent. Et je le dis, gloire à Dieu, que le monde me trouve différente. C'est même un très grand privilège quand une personne me dit ça, que toi tu es différente. Toi tu n'es pas comme nous. Je suis tellement heureuse et contente de ça que je dis merci. Parce que le but d'un enfant de Dieu n'est pas de ressembler à la masse. La différence que tu as en toi, c'est Christ. Il y a des personnes, comme je le disais, qui te traiteront de personnes complètement à côté de la plaque, de personnes fanatiques. On va te traiter de tous les noms d'oiseaux, alors que c'est eux qui sont handicapés. Alors que c'est eux qui sont malades, c'est eux qui sont enrobés derrière leur apparence de richesse, de bien-être, derrière leur apparence de vie sociale réussie. Ce sont des personnes justement parce qu'elles ne sont pas dans l'authentique, qui sont, comme il est dit dans l'Apocalypse 3, verset 17, qui sont malheureuses, misérables, pauvres, aveugles et nues. Pourquoi? Parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Si tu te trouves dans cette condition, va méditer sur le passage de Apocalypse 3, 17. Tu verras que la parole t'appelle malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
c'est un peu beaucoup pour une personne seule. Parce que tu te trouves dans la condition où ton orgueil te fait t'éloigner de Dieu, te fait juger les gens qui te parlent de Dieu comme des personnes qui n'ont rien à faire, qui sont misérables, alors que ces personnes reçoivent une faveur particulière de Dieu pour ce travail qu'elles sont en train de faire. Tu es là, tu es enraciné dans le péché. Ton ignorance est en train de te mener à la mort. Mais tu ne comprends pas que tu es en train de te perdre. Il y a des personnes qui pensent à tort qu'elles seront sauvées grâce à leurs bonnes éthiques, à leurs bonnes valeurs, à leur bonne moralité, à leur bon cœur ou bon principe, appelez comme vous voulez. Elles se disent honnêtes. Elles se disent qu'elles se comportent bien, qu'elles ne font pas de mal à une mouche, qu'elles aiment leur prochain. Ceci, cela, patati, patata. Tout ça là, c'est bien. Mais si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne viens pas à Christ, cela ne sert à rien. Jean-Baptiste a dit dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Jean 3, verset 18 dit, « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Tu es déjà jugé parce que tu n'as pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Malgré tout ton bon cœur que tu peux avoir, tant que tu n'es pas en Christ, tu es perdu. Ne pense pas que tu mérites le salut dans ta vie. Tu mérites le ciel par tes bonnes habitudes, par tes bonnes œuvres, par tes bonnes attitudes ou autres. C'est une tromperie. Jean 10, verset 9 nous dit, je répète toujours ce verset, que Jésus-Christ est la porte. Dans ce passage de Marc 6, au verset 56, il est dit, déjà au verset 55, qu'on apportait des malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Quand Jésus-Christ est sorti de la barque, on l'a identifié. Et c'est comme ça que on lui a apporté des personnes afin qu'il les guérisse, afin qu'il les sauve. La nouvelle s'est répandue partout. On parcourait, on annonçait qu'il est là, il est là, il est là. Et ça nous rappelle, même dans l'évangile, comment André avait couru pour voir son frère. À peine il avait vu que Jésus-Christ était là. Il a couru pour dire, nous l'avons trouvé, il est là, il est là. L'évangélisation a commencé par sa propre famille, par son propre frère. Alors toi qui m'écoutes, qui es enfant de Dieu, ce n'est pas normal de laisser ton frère de sang, de laisser les personnes de ta famille dans l'ignorance. Il s'est levé, il a couru, dit à son frère, viens, viens, je te dis, je l'ai vu, le voilà, c'est lui qu'on attendait, c'est lui dont on parlait dans les Anciens Testaments, c'est lui, on l'a trouvé. Il est de notre devoir d'apporter les personnes souffrantes, les personnes alitées par le péché. Parce que ces personnes sont incapables d'aller d'elles-mêmes. Ils veulent abandonner, mais ils ne peuvent pas. Ils veulent délaisser la drogue. Ils veulent délaisser les péchés de fornication, d'adultère, couper les relations. Ils veulent laisser cette addiction au maraboutage. Ils veulent laisser cette addiction au commérage, à la méchanceté. Mais de leur propre force, ils n'y arrivent pas. Parce que le péché tient captif les personnes. Ce sont des malades spirituels. La maladie spirituelle, comme nous l'avions dit la semaine dernière, étant la maladie la plus dangereuse, la plus méconnue, la plus ignorée, la plus banalisée, pourtant la plus néfaste, car elle est destructrice si elle n'est pas traitée rapidement. Elle est porteuse de ce virus qui est le péché. Elle est celle qui éloigne les personnes de Dieu. Et dans l'éloignement avec Dieu, il n'y a rien de bon.
dans l'éloignement de la parole de Dieu, dans l'éloignement de l'obéissance, loin de la vérité, tu es foutu, tu es abattu, tu es languissant, tu es la proie de l'adversaire qui détruit aisément ta vie. Tu ouvres ta vie à tout genre de vices. Ça commence tout petit, mais ça ne fait que s'agrandir au fur et à mesure des années. Tu mélanges tout genre de pensées malsaines qui se transforment par la suite en action. Et ça se répercute même dans ton langage. Quand on t'écoute, on se dit, oh là là, celui-là, il est complètement perdu. La maladie spirituelle, c'est le résultat qu'on voit avec la désobéissance. Le fait que tu sois là misérable, c'est parce que tu rejettes Dieu. Tu méprises la parole de Dieu. Tu as fait du mensonge ta vérité. La maladie spirituelle qui fait des ravages et qui mène le plus grand nombre dans ce monde à la mort. Elle est entraînante. Tu te dis que tu croques la vie à pleines dents. Tu te dis que tu es dans le fun. Tu te dis que ce que tu fais est normal, que tout le monde fait ça. Tu vis dans l'insouciance la plus totale, te livrant à tous les penchants abominables de ta chair. Alors que 1 Jean 2, verset 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et le monde ici est représenté comme le système spirituel. Il ne s'agit pas du monde physique matériel, mais il s'agit, comme je le disais, du système spirituel mauvais, invisible, dominé par Satan en personne. Ce système spirituel qui offre, au travers de tout genre de séduction, attrait, des appâts, des choses qui aguichent les gens dans le but de les détourner de la vérité, de la parole de Dieu. Dans le but de détourner les gens du salut. Le système spirituel de ce monde a pour but de s'opposer à la vérité. Il y a des personnes, dès que tu commences à parler de Dieu, quand tu commences à dénoncer la vérité, tu es mis en quarantaine. On ne t'apprécie pas. Il y a des choses où tu te sens exclu. Les gens traitent entre eux. Toi, on te met de côté. Parce que tu es étiqueté alors que c'est toi qui as l'authentique. C'est ça la vérité. Et ça fait mal de voir que tu aimes les gens. Tu veux les amener à Christ, mais tu vois en retour comment ces personnes te traitent. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as vécu ça, ou si tu es en train de le vivre par rapport à ta famille, ne te décourage pas. Par rapport aux personnes que tu penses être tes amis, ne te décourage pas. Parce que ta rémunération te viendra de Dieu. Satan travaille l'intelligence humaine en mettant tout ce qui est incorrect à la place, en bougeant le système de pensée des gens. Le mensonge qui devient la vérité, le mal qui devient le bien. Et c'est comme ça que la mort fait les ravages autour de nous. Dérober, égorger et détruire. Une fois que tu as identifié pour ta vie, mon bien-aimé, Christ, comme l'authentique chemin, vérité et vie. Une fois que tu as compris que c'est Jésus-Christ qui est la porte, tu dois te lever et tu dois répandre la bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Tu dois proclamer la libération aux captifs. Car la maladie dans laquelle se trouvent les personnes qui rejettent Dieu risque de les amener à la mort éternelle. Ça sépare les gens de Dieu. Si on ne portait pas ces malades sur leur lit pour les amener partout dans les villages, les villes, les campagnes, ces malades devaient mourir. Et personne ne pouvait rien faire pour eux si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Prends de ton temps, de ton énergie, de ta force physique même si nécessaire, pour œuvrer pour le salut des personnes autour de toi. Je le réitère encore dans cet enseignement, c'est pour cela que nous faisons ce travail, où à notre niveau, nous apportons l'évangile. Sinon, ce sera la catastrophe. Et je vous l'accorde, ce n'est pas chose aisée, je le répète. Le monde est de plus en plus méchant, éloigné de Dieu. Il est de plus en plus égoïste.
Les personnes sont de plus en plus blessantes. Elles ne s'intéressent pas à Dieu. Pour trouver une personne qui s'intéresse au bien-être du prochain simplement sans aucune attente en retour, il faut se lever tôt. Parce que de nos jours, chacun vit pour lui. À chacun son problème, comme on dit. Les personnes qu'on a menées à Christ dans ce passage étaient des personnes alitées. Le péché est une maladie qui paralyse les gens. Il aveugle les gens. Il procure un dysfonctionnement psychologique. Tu es aveuglé parce que tu es incapable de voir le gouffre dans lequel tu t'enfonces. De comprendre même que ce que tu es en train de penser, de faire est mal. Ta psychologie est complètement bousculée parce que le mal est devenu pour toi la norme. Le mensonge est devenu la vérité et tu es handicapé, tu es paralysé parce que de toi-même tu ne peux pas t'en sortir si on ne te porte pas. J'insiste sur ces paroles pour montrer l'état dans lequel les personnes qui sont éloignées de Dieu, ici c'était un éloignement physique parce qu'il fallait aller loin les chercher, mais de nos jours c'est un éloignement spirituel. On est beaucoup plus proche des choses mondaines, des choses qui sont de magie, qui sont de bouddhisme ou autres abominations qu'on peut connaître ici dehors, que de la vérité de la parole. Si on ne te prend pas par la main, beaucoup de gens rejettent le Seigneur. Et quand tu leur parles de Dieu, ils blasphèment. Ils te traitent de fanatique. Après, tu ne peux pas forcer quelqu'un à aller au ciel. Mais toi, fais ton travail. Chacun aura des comptes à rendre. Parce que la parole de Dieu nous dit que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Tous ceux qui rejettent la vérité auront des comptes à rendre. La parole de Dieu nous dit, pour conclure, dans Matthieu 9, verset 36, voyant la foule qui suivait Jésus-Christ, Jésus-Christ était ému de compassion pour elle. Parce que la foule était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand on parle d'une personne languissante, ça veut dire d'une personne faible, d'une personne mourante. C'est comme ça que la foule qui suivait Jésus-Christ était. Et Jésus-Christ, en regardant ces personnes faibles, mourantes, parle de languissantes et abattues, dont elles étaient déprimées. Quand on dit que tu es abattu, tu es déprimé, tu es épuisé, tu es sans force, il te manque des forces. Quand Jésus-Christ se tournait et voyait les personnes faibles, mourantes, déprimées, épuisées, sans force qui le suivaient, il était ému de compassion. Parce qu'il voyait au-delà de l'apparence de ces personnes le besoin. Il voyait le manque de ce quelque chose. Il voyait une fatigue à tous les niveaux. Il voyait la souffrance, le manque d'épanouissement. Le regard du Seigneur allait outre l'apparence de ces foules, l'apparence physique. Ça n'impressionne pas Dieu, ton assiduité dans les temples, dans les synagogues, dans les cultes ou autres. Ça n'impressionne pas Dieu, toutes tes responsabilités que tu as dans l'église. Ça n'impressionne même pas Dieu, toutes les bonnes actions que tu poses là-bas au travers des dons, des offrandes, de la charité, appelle comme tu veux ton activisme. Ce que Dieu regarde et continuera à regarder, c'est ton cœur. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Des brebis qui n'ont point de berger, ça veut dire des brebis sans défenseur, sans gardien, des brebis à la merci des loups, des brebis en danger, des proies faciles pour les prédateurs, dont le premier est l'adversaire Satan, l'ennemi de nos âmes, qui est né là que pour détruire la vie des personnes, en te faisant croire que tu jouis de la vie, que tu croques la vie en plein dents. Il faut jouer la vie, joue la vie. À toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui suis ce message,
comprends l'urgence de sortir de l'état dans lequel tu te trouves. À toi qui m'écoutes ce message, arrête de chasser les personnes qui viennent te parler de Dieu, de faire d'elles tes ennemis parce que tu es en train de combattre le mauvais adversaire. Laisse les personnes t'amener à la vérité. Laisse les personnes te porter à la vérité. Parce que ces personnes sont en train de te communiquer la vie. Ne pense pas que tu maîtrises la situation, que tout est sous contrôle. Parce que tu vas mal finir. Tu vas finir épuisé et languissant. Le péché que tu aimes là va te mener en enfer, à la mort. Celui qui est sage, celui qui a des oreilles, entend. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.